Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc la Holophane LT, Holophane LT2 propre et fonctionnelle. Donc du coup voilà, le luminaire. Bon, je vous l'ai mis de dos parce que sur l'autre vidéo sur la miniature il est de dos. Donc du coup je vous l'ai mis de dos pour vous voyez déjà tout de suite un petit peu comment il a changé. Donc sur la vidéo, la dernière vidéo, j'ai dit que je voulais pas le polir, je voulais pas que ça brille trop. Bon, voilà quoi. J'ai un petit peu craqué. Pourquoi? Alors bon, j'ai pas poli à mort, hein. C'est vraiment un polissage doux, histoire que ça brille un peu, mais pas trop. Pour garder tout ce qui est peinture gris martelé. Enfin, voilà quoi. J'ai quand même, c'est pas brillant partout. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi je l'ai poli ce luminaire, tout simplement que il y avait des taches. Vous vous souvenez, sur le côté, c'était tout noir. Voilà, il y avait tout des traces noires et tout là et tout sur les bords et tout. Et en fait, quand je les enlevais, ça faisait un gros rond brillant comme ça. Donc du coup, ça faisait un peu comme un luminaire vache, comme avec des taches quoi. Donc du coup, ça faisait moche. Donc je me suis dit, allez hop, on va tout polir. Au moins, j'ai rendu le truc uniforme et c'est quand même un peu plus joli. Donc du coup, de dos, vous l'avez vu. Donc là, je vais vous montrer de face. Mais avant de vous montrer de face, je voulais vous montrer là. Donc là, ici, j'ai un peu redressé. Bon, ça se voit un petit peu. J'ai fait ce que j'ai pu, même si je peux pas faire plus. Hein, parce que déjà, on voit que j'ai commencé à écarter un petit peu ici. Voilà, donc je peux pas faire plus. Mais j'ai essayé pour une petite crosse. Type une crosse en 28, ça rentre. Ça rentre, donc bon, c'est le principal, c'est que ça rentre. Voilà, donc si je voudrais l'installer, je pourrais. Donc voilà ce que ça donne. Bon, les plis qu'il y a ici, c'est le moule. Hein. Donc ce que ça donne de côté. Voilà, une petite LT là. Hop. Allez, voilà. Du coup, de devant, ce que ça donne. Voilà, ça a bien changé quand même. Bon, je vais vous ouvrir la vasque, vous verrez après, ça a encore plus changé. Donc ici, j'ai refait la petite partie là, ça brille. Là, j'ai changé le U carrément parce qu'il était complètement mort. Hein. Il a cassé à ras des deux côtés, donc il était complètement mort. Ici, on peut relire l'inscription Holophane LT2, donc il n'y a plus plein de crasse. Voilà. Donc ici, on va ouvrir la vasque. Donc le crochet, pareil, qui a été restauré, mais il reste de la peinture gris martelé. Donc du coup, j'ai pas trop été fort. Hop, on ouvre la vasque. Du coup ici, le réflecteur toujours brillant forcément, c'est un réflecteur en verre. Donc j'ai pas remis de joint, donc vous voyez déjà le réflecteur il bouge. Donc c'est normal hein, qu'un réflecteur ça bouge. La dernière vidéo il était vachement desserré mais là il est serré à fond. Donc on a un réflecteur en verre, ça se serre à la main. Pourquoi? Parce que sinon il va exploser tout simplement. Donc c'est normal, il doit un peu bouger et c'est aussi fait pour les vibrations. Parce que dans les vibrations de la route, qu'est-ce qui se passe? C'est que les luminaires, les mâts, ils tremblent. Du coup, le luminaire, il tremble. Du coup, le réflecteur, il va faire un peu ça. Voilà, donc un peu de gauche-droite. Et si il était complètement fixe, il serait pas flexible du coup. Comme là, du coup, il est un peu flexible. Il casserait, tout simplement, il casserait. Donc avec la force du mât et la force des vibrations, ça finirait par casser. Donc du coup voilà, donc j'ai pas encore remis de joints comme je disais parce que j'ai pas eu le temps d'aller acheter les joints. Donc du coup je vous ai quand même, je me décide quand même à vous faire la vidéo propre sans joint, hein, parce que de toute façon c'est juste un joint, ça va être un contour noir, bon, on s'en fout un petit peu. Donc du coup ici on peut revoir les réglages, donc ici ça brille, hein. On peut revoir les réglages 125-250 parce que oui ce luminaire a été proposé aussi en 250 watts. Oui une petite lanterne comme ça, 250 watts, oui je sais, c'est bizarre. Même à l'intérieur, ça fait pas très beau. Je trouve une BF250, BF125, c'est quand même plus joli. Mais bon, moi, je l'ai en BF125, c'est le principal, c'est ce que je voulais. Donc, ah d'accord. Ok, d'accord, j'ai pas assez serré ça. Bon, de toute façon, je voulais vous desserrer la lampe, mais j'ai pas assez serré, donc c'est pas compliqué parce que la LT, c'est un luminaire assez simple. Donc, de toute façon, vous pouvez voir la douille du coup. Oh là, donc petite catastrophe entre guillemets. Donc c'est pas grave. La LT, on fait ça. Allez, remettre dedans. Bon, à une main, c'est un peu complexe. Est-ce que je vais faire une coupure? Sinon, ouais, je vais faire une coupure, je reviens. Donc voilà, donc me revoilà. Donc j'avais mal serré cette vis là. Du coup, la douille, elle a été refaite. Elle est plus toute verte et tout. Elle est bien brillante et tout, nickel. Bon, j'ai juste changé les petites vis ici. Les vis de douille, c'est pareil, je les ai changées avec les petits écrous parce que tout était complètement mort. Voilà, donc la lampe, j'ai enlevé la hausse rame toute pourrie qui était dedans. Voilà, du coup, j'ai mis une ancienne Philips, donc Philips HPLN 125 watts. Voilà, 8K, donc je pense que c'est une lampe qui date des années 70, donc 78 moi je dirais. Voilà, donc elle est en plutôt bon état, ça va faire le taf.
Donc là, voilà. Donc là, ici, dans le réflecteur, de base, j'ai changé les rondelles, mais il me manquait une rondelle. Je n'avais pas de rondelle, donc du coup, je vais racheter les rondelles. Du coup, j'ai remis la rondelle d'occasion pour l'instant. Je remettrai une nouvelle rondelle plus tard. Les écrous, j'ai gardé l'écrou. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit contre-écrou, parce qu'à l'origine de base, il y a un contre-écrou. De chaque côté, un petit contre-écrou neuf. Donc voilà, j'ai fait ça parce qu'à l'origine, il y a ça. Et c'est ce qui permet aussi de caler le réflecteur. Donc du coup, j'ai refait ça. Moi, je préfère, comme ça, j'ai un peu la conscience tranquille, on va dire. Et le luminaire, il est complet, on va dire, du coup. Du coup, voilà. On remet notre petite vasque. Donc la petite vasque où il y a écrit Holophane 4809 Made in France. Voilà, ici. On referme le crochet, donc c'est très simple. Donc on fait ça, et voilà, c'est fermé. Du coup, voilà. Donc, avec quoi on va se tester ça? Donc, avec ça, donc un vieux ballast tout pourri qui est à moitié en défaut d'isolement de chez Terry Hendry, voilà, donc marque du nord de la France, voilà, Lambersart Nord, voilà. Si vous voulez aller voir la ville sur Google Maps, vous pouvez. De toute façon, c'est juste à côté de chez moi, c'est à 2-3 km de chez moi, donc on avait pas mal de Terry Hendry chez nous. Mais bon, leur ballast, c'est de la grosse daube. Ils sont tous pourris comme ça, mais bon, ils marchent. Donc, je vais tester avec ça. Ce sera plus pratique que de mettre un ballast comme ça. Au moins, c'est une platine. Donc, pour ça, j'ai déjà tout branché. On n'a plus qu'à brancher. Donc, 3, 2, 1, j'envoie. Voilà. Donc, ça marche. Donc, c'est assez sympa. Donc, vous allez me dire, oui, mais la vasque, elle est trouble. Oui, mais c'est normal. C'est fait exprès, c'est comme ça. C'est la matière du verre qui est comme ça. C'est un peu granuleux. Donc, c'est fait exprès. C'est pas 100% transparent. Donc c'est quand même vraiment sympa hein, comme luminaire. Donc il n'y a pas de défaut d'isolement, hein, je tiens à le préciser, voilà, il n'y a aucun défaut. J'adore ce luminaire. Avec sa petite BF125 comme ça. Donc ce que ça donne de côté. Voilà, donc de côté dans les rues, ça donnait ça. Donc attendez, je vais dézoomer, voilà. Donc dans les rues, ça donnait ça. Donc c'est quand même assez sympathique. Bon, le dessus brillant de base, hein, c'est pas d'origine. De base, c'est gris martelé, mais bon. Je me suis dit, quitte à que ce soit propre, de toute façon, je vais pas le repeindre. Donc, autant le faire quand même un peu brillant. Parce que je trouvais que mat, ça faisait quand même un peu dégueulasse. Hein. On voyait que c'était quand même sale. Parce que le mat de l'aluminium, alors à quoi c'est dû? Tout simplement, c'est dû au calcaire. Le calcaire qu'il y a dans l'eau de pluie, bah, ça fait du blanc. Et du coup, le dessus des aluminiums, il devient tout blanc. Voilà. Du coup, moi, je me suis dit, allez hop, on va le restaurer. Bon, ce qui est dommage juste sur ce luminaire, hein, c'est la partie arrière qui est complètement... qui a été complètement... comment dire bah, qui a été complètement bosselé quand ils ont voulu le désinstaller. Ils ont tapé dessus plutôt que desserrer le U. J'avoue, c'était très compliqué de desserrer le U, mais bon. Ils l'ont fracassé, mais bon, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. J'ai refait comme j'ai pu. Ça va. Franchement, ça va. Enfin, voilà, quoi. BF125. Tout ce qu'il y a de plus sympa. J'adore la BF125. C'est magnifique. Donc voilà. Donc on éteint. Et voilà. Enfin voilà quoi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!